100 et 100 hivers de neige ont lavé le sang des victimes. Mais dans le pays, on se raconte encore avec une précision étonnante ce qui est arrivé. C'est comme si le deuil n'avait pas été fait. Après tout, il s'agit de crimes non résolus, puisqu'on ignore toujours l'identité de la bête. Nous avons retrouvé Philippe Mignaval, l'auteur de Terreur en Gévaudan, dans un village rendu célèbre par l'exploit d'un de ses habitants. Donc là, Philippe, nous sommes à la Bessères-Saint-Marie. C'est un lieu particulier dans l'histoire du Gévaudan. Oui, c'est le village où a vécu Jean Chastel, l'homme qui, selon la tradition, aurait tué la bête du Gévaudan. Je dis bien selon la tradition parce que dans l'histoire de la bête, on n'est sûr de rien. Tout est mystère. C'est un concentré de légendes, de mythes, de fantasmes. Il y a tout dans la bête du Gévaudan. Il y a le grand méchant loup des contes, il y a le loup-garou. On a fantasmé un animal exotique venu d'ailleurs. Aujourd'hui, on est à l'époque des serial killers. Alors bon, est-ce que la bête, c'était pas en fait un homme, un pervers, un serial killer? Plus de 200 ans après, ça marque encore le territoire en fait. Ben, regardez, il faut croire, parce que là, on voit une fontaine. Voilà, l'eau est crachée par la gueule de la bête. On voit des images de la bête dans toutes les localités du coin. Entre 1764 et 1767, 120 attaques sont attribuées à la bête du Gévaudan. Celle qu'a imaginée Philippe Mignaval fait aussi beaucoup de victimes. Et là, Philippe, cette statue représente un épisode de l'histoire de la bête du Gévaudan. Oui, voilà, c'est l'histoire de Marie-Jeanne Vallée, une jeune fille courageuse qui a repoussé les assauts de la bête. Et ça, vous l'avez retranscrit au XXIe siècle. Voilà, il y a beaucoup moins de petits bergers et de petites bergères dans les campagnes du Gévaudan. Donc voilà, c'est des randonneurs, des vététistes, Marie-Jeanne Vallée est devenue une aide ménagère qui se rend chez une grand-mère dans un hameau. L'histoire de la bête, c'est un peu l'histoire de la forêt en fait. Oui, parce qu'il y a un clair-obscur qui domine dans l'éclairage de l'histoire de la bête du Gévaudan. On est dans les sous-bois, les chemins creux. Pour évoquer la bête, on peut peut-être s'installer là. On serait drôlement bien installé. Dans ce clair-obscur. Sans dévoiler votre livre, la bête revient en fait. La bête revient ressuscitée par clonage. La bête revient et réitère son parcours meurtrier. Si je suis un mordu de la bête du Gévaudan, c'est que je suis tombé dedans quand j'étais petit. D'abord, je suis originaire de Saint-Flour, non loin de la Margeride, qui est l'épicentre des méfaits de la bête du Gévaudan. Donc, quand j'étais enfant, déjà, j'étais fasciné, terrorisé. Je ne prétends pas chercher et trouver la vérité à propos de la bête. La bête restera légendaire. Mais voilà, j'ai ma vision de la bête du Gévaudan. Polar haletant, multipliant les allers-retours historiques, Terreur en Gévaudan se dévore de bout en bout.